Donc pour tracer un vecteur vitesse en un point M, il faut d'abord numéroter toutes les positions successives qui vont dans le sens du mouvement. Le premier point est un M1, le deuxième M2, le troisième M3, ainsi de suite. Donc jusqu'au dernier point. Donc là j'en étais à M8, M9, M10, M11, M12, M13, etc. Si je veux rechercher le vecteur vitesse au point M12, je vais d'abord établir la relation. Donc mon vecteur instantané au point 12, c'est le vecteur qui est constitué du point juste avant jusqu'au point juste après. Donc c'est M11, le point juste avant 12, M13, le point juste après 12, sur la durée qui s'est écoulée entre ces deux points, 11 et 13. Donc, la durée qui s'est écoulée, on regarde sur la chronophotographie, on nous dit qu'il s'écoule 20 millisecondes entre deux points successifs. Donc, entre le point 11 et le point 12, il s'est écoulé 20 millisecondes. Entre le point 12 et le point 13, il s'est écoulé 20 millisecondes supplémentaires. Donc, entre le point 11 et le point 13, il s'est écoulé 2 fois 20 millisecondes, c'est-à-dire 2 delta t. Pour déterminer maintenant la valeur du vecteur vitesse au point 12. Donc, V12, ce sera la longueur entre M1 et M13. Je le note sous forme de segment. Donc la valeur entre le point 11 et le point 13 sur 2 delta t. Je dois à présent trouver la longueur du segment M11, M13 en tenant compte de l'échelle. Je prends pour cela une règle. J'ai une échelle ici qui est donnée sur ma chronophotographie. Donc là, je relève 6,5 cm. Et 6,5 cm font donc 10 mètres. Je viens mesurer la longueur de mon segment M11, M13. Donc M11, M13, je relève qu'entre le point 11 et le point 13, il y a 3,2 cm. Donc M11, M13, j'ai mesuré environ 3,2 cm. Ceci, c'est la longueur mesurée à la règle. À présent, je dois mettre cette longueur à l'échelle. Donc, à l'échelle, je sais que 10 mètres font 6,5 cm. Je vais donc trouver ma longueur réelle de M11, M13, sachant que j'ai mesuré 3,2 cm. J'en déduis M11, M13 est égal à 10 mètres fois 3,2 cm sur 6,5 cm, c'est-à-dire donc 10 mètres fois 3,2 cm que divise 6,5 cm. J'ai donc trouvé environ 4,9 mètres, puisque les centimètres ici et ici se simplifient, il me reste bien des mètres. À présent, je viens chercher la valeur de mon vecteur vitesse. Donc V12, c'est donc égal à
la longueur M11, M13. Je viens de trouver qu'elle était égale à 4,9 mètres. Il s'est écoulé une durée de delta T entre le point 11 et le point 13, soit 2 fois 20 millisecondes que je convertis donc en secondes. Donc, je trouve donc 4,9 que divise 2 fois 20 millisecondes. Je trouve une vitesse égale à 122,5 mètres par seconde. Il s'agit à présent de trouver une échelle convenable pour tracer ce vecteur vitesse. Donc, j'ai un vecteur V12 qui fait environ une centaine de mètres par seconde. Si je veux trouver aux alentours de 5 cm, donc « 122,5 divisé par 5, il faudra que 1 cm fasse 24,5 cm. Je fixe alors l'échelle en arrondissant à 1 cm pour 25 mètres par seconde. Ainsi, je mets ma vitesse à l'échelle choisie, si elle n'est pas donnée, donc 122,5 mètres par seconde, et je regarde donc combien cela fait en centimètres. Donc en centimètres, ça va donc me faire 122,5 mètres par seconde fois 1 cm que divise 25 mètres par seconde. Il me reste donc des centimètres, ce qui est normal puisque je cherche la longueur de mon vecteur vitesse. Donc ça fait 122,5 divisé par 25. Et je trouve donc 4,9 cm. Ainsi, je vais pouvoir venir tracer mon vecteur vitesse au point 12, sachant que mon vecteur vitesse doit mesurer 4,9 cm. Mon vecteur vitesse au point 12 doit être tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, ça revient à tracer une droite qui est collinéaire à deux points qui encadrent le point 12 et deux points suffisamment proches. Donc, mon vecteur vitesse au point M12 sera donc collinéaire à la droite qui passe par M11, M13. Donc, la droite, la direction est cette dernière. Et nous avons trouvé que mon vecteur vitesse doit faire 4,9 cm. Donc, je viens me placer au point 12. Je me mets dans le sens du mouvement. Donc, le sens du mouvement est ici vers la droite. Et je trace donc un vecteur de 4,9 cm. Et je viens de tracer mon vecteur V12.